Today's program will be presented in French and English with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Telugu, and Thai. Bonjour téléspectateurs réfléchis, je suis la druidesse Gwenaëlle de la merveilleuse ville architecturale de Lyon. Le peuple de la France, spirituellement riche, vous souhaite un splendide voyage dans les royaumes sacrés intérieurs. Bienvenue dans notre émission explorant les incroyables prophéties de l'âge d'or de Jean de Jérusalem, un prophète talentueux qui a vécu il y a 1000 ans en France. Au fil de l'histoire de l'humanité, les messages divins sont souvent enveloppés de mystères. Les prophètes, les messies, quels que soient les noms que nous leur donnons, sont souvent persécutés et opprimés. Leurs paroles obscurcies. Mais comment distinguer le vrai du faux? Pour ce faire, on ne peut compter que sur les conseils du divin, et la vérité se révélera à ceux qui la cherchent sincèrement. On ne sait que peu de choses sur Jean de Jérusalem, si ce n'est qu'il était un moine bénédictin français et un prophète à qui on attribue des prédictions fascinantes, à la fois sombres et prometteuses sur notre époque actuelle. Jean de Jérusalem est né en 1042 et a grandi dans un monastère bénédictin à Vézelay, dans le centre de la France. Il est donc aussi connu sous le nom de Jean de Vézelay. On raconte qu'il allait souvent dans le désert pour méditer et qu'il était guérisseur et astrologue. Pendant les 20 dernières années de sa vie, il a vécu à Jérusalem. Il a pu être associé ou aurait même cofondé l'ordre du Temple de Salomon ou les Chevaliers du Temple, un ordre religieux dont le but était de protéger et d'aider les pèlerins en route vers la Terre Sainte. Historiquement, les Templiers pratiquaient spirituellement. Ils priaient quotidiennement et méditaient fréquemment pour parvenir à une communion personnelle et directe avec Dieu. C'est peut-être ainsi que Jean de Jérusalem a développé sa capacité à voir si clairement l'avenir. Il a lui-même écrit « Je vois et je sais, mes yeux découvrent dans le ciel ce qui sera. Et je franchis le temps d'un seul pas. » Peu avant de quitter ce monde, vers 1119, Jean de Jérusalem a écrit 7 exemplaires de son recueil de prophéties intitulé « Protocole secret des prophéties ». Bien que l'on ignore où se trouvent les manuscrits originaux aujourd'hui, 2 livres contenant des copies des prophéties ont pu être publiés en France en 1994 et en 1998. La première partie du recueil de prophéties de Jean de Jérusalem dépeint en 30 strophes un monde de ténèbres et de catastrophes. Chaque strophe commence par la même phrase et fait référence à l'an 2000 qui suit l'an 1000. Lorsque commencera l'an 1000, c'est-à-dire l'an 2000, qui vient après l'an 1000,
l'homme aura changé le visage de la Terre. Well, scientists say climate change is getting worse. We've now broken all-time records. Hurricanes and heat waves wreak International havoc. action is insufficient. Governments around the world must take rapid action. Wherever you go, you can see the human cost of this war. It demands our attention now. Only we have the power to stop it. En effet, Jean de Jérusalem a prédit nombre des aspects défavorables de notre époque actuelle. Les conflits, le matérialisme à outrance, l'égoïsme et la cupidité, le fanatisme religieux, la faim dans le monde, les nouvelles maladies, la manipulation génétique des animaux, le mauvais usage du pouvoir et bien plus encore. Les humains seront absorbés par les illusions et accorderont peu d'attention à la foi et aux valeurs morales. Jean de Jérusalem décrit également la destruction de l'environnement, le réchauffement climatique, l'exploitation massive et la maltraitance d'animaux innocents par les humains. Il se voudra le maître et le souverain des forêts et des troupeaux. Il aura creusé le sol et le ciel et tracé son sillon dans les fleuves et les mers. Mais la terre sera nue et stérile, l'air deviendra brûlant et l'eau sera fétide. La vie se fanera car l'homme épuisera la richesse du monde. Il n'entendra pas l'avertissement répété de la terre. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les animaux que Noé avait embarqués sur son arche ne seront plus entre les mains de l'homme que bêtes transformées selon sa volonté, et qui se souciera de leur souffrance vivante? Après que l'humanité a atteint une situation de crise, comme nous venons de le voir, Jean de Jérusalem nous donne l'espoir d'une ère plus positive. Nous explorerons ces prédictions encourageantes à notre retour. Veuillez rester avec nous sur Supreme Master Television. Ravi de vous retrouver dans notre émission. La seconde partie du recueil de révélations de Jean de Jérusalem se compose de 10 strophes. Elle parle d'une glorieuse époque de paix et d'illumination, à l'inverse de l'âge des ténèbres qui l'a précédé. À nos yeux, la prophétie la plus fascinante est la 35e à propos d'un maître féminin qui répandra la grâce de l'âge d'or à travers le monde. Une interprétation de cette partie est qu'il y aura davantage de femmes leaders et une reconnaissance de la conscience féminine. Nous pensons, cependant, que Jean de Jérusalem décrit avec justesse notre bien-aimé Maître suprême, Jinhai. Elle est l'incarnation ultime de la conscience féminine, caractérisée par la sagesse divine intérieure, une énergie empreinte de compassion, une énergie nourricière, créative, intuitive et organisée.
ces strophes, ligne par ligne. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme ne sera plus le seul souverain, car la femme viendra saisir le sceptre. Master Ching Hai, thank you for showing me, Genepoix Loren, Miss California, what a beautiful queen really is. And it's because you share the light and joy and love for the entire world. The beautiful woman, she is a queen, not just a master, but a queen. Elle sera la grande maîtresse des temps futurs. I would like to thank you for all this change and the courage you have to do all this work and all the method you give to us. And I'm very proud that you are a woman, and it's very important, I think, at this time. Really? Yes. Yeah. I think it's time for humanity to have a woman master. It's time now. Thank you. Thank you. Yeah, for a change, huh? A male-dominated world. For a change. Now, God just wants to show us that it's no male, no female. When you become a Buddha, you are always Buddha. There's no such thing as woman cannot be enlightened, or I cannot be teacher, or I cannot be God realized. They all come from God. Where else? Et ce qu'elle pensera, elle l'imposera aux hommes. She's connected with the spiritual realm, so she knows exactly what's going on. It's a very critical point right now on the planet, and so we all need to wake up. Refresh, go green, save the planet. En tant que leader spirituel exceptionnel, le Maître suprême Ching Hai a la grande et profonde sagesse d'aider l'humanité à relever tous les défis auxquels le monde est actuellement confronté. Ce qu'elle pensera vient de la source la plus pure d'amour et de sagesse, et non d'un esprit humain ordinaire ni des livres. Ses conseils judicieux ont été présentés par le biais de ses lettres aux dirigeants, de ses dépliants pour le public, le mode de vie alternatif et SOS, et de messages constructifs sur Supreme Master Television. Elle conseille avec compassion et courage, jamais pour sa propre reconnaissance, mais seulement pour le bien du monde. As an expert in the human effects on climate, I just want to share with her that I really appreciate her leadership in trying to bring that message to the world. The science is all too real, and to have someone like her that is trying to give the right message to people, I think is really, really outstanding. Supreme Master Ching Hai, thank you for your messages of love and for leading us towards wanting to save the planet and being kind to animals. We need to, as a human race, save this planet. And cruelty to animals, that's got to stop also. This is another place where she reigns supreme in giving that message. She's really emphasizing that the Supreme Master is what we all have dwelling within us. I thought it was from the heart. You know, no one can speak that unless they really feel it deeply with that expression that she gave. And she is real. There are a lot of people in the world who speak like she does, but they don't mean it. She means it. She is so full of love and generosity and kindness and understanding. Elle sera la mère de cet an 1000 qui vient après l'an 1000.
is providing not only the kind of spiritual, intellectual leadership, but she really cares and has demonstrated that through her humanitarian efforts around the world. Thank you for everything that you're doing. I love people, and especially women, who can take leadership positions in the world and come from such a grounded and soft place. I admire that. Elle répandra la douceur tiède de la mer après les jours du diable. Elle sera la beauté après la laideur des temps barbares. L'an 1000 qui vient après l'an 1000 se changera en temps léger. Master, I just want to tell you, you are so incredible. That I know you are great, but I don't know you are so powerful because since you went into the intensive meditation and the world changed so much. Feel like it's happening now, hey? Yes. It's also thanks to your effort, yeah? Spreading the good news and encouraging people to eat less animals, to do less harm to the planet. You are my feet, my arms, my ears, my nose, my eyes. You help a lot, okay? Thank you also. I'm proud of you. If you feel that the whole planet is getting uplifted and feel better and lighter, then that's the way it is, okay? You don't just always listen to internet. Maybe it's supposed to be like that, but we can change it. If we're powerful, we change it. Lors d'une retraite internationale organisée en Thaïlande à la veille du nouveau millénaire, le Maître suprême Ching Hai a confirmé la prophétie de Jean de Jérusalem à propos du monde qui, bien qu'étant au bord de la destruction, passerait à une ère de paix vers l'an 2000. Voici ces mots rassurants en réponse aux craintes des gens concernant la fin du monde en l'an 2000. We made it. Everyone was so worried about year 2000 before, as if we are not going to be here anymore at the year 2000. But we are still here. Congratulations. I keep telling everyone that it's going to be okay, that I'm still going to be around at year 2000, but nobody believed it. And it makes so much noise, generates so much nervous and worry energy. So I'm glad it's over. I'm glad we are in the year 2000. And that's why I congratulate myself and you and other people
on this planet. And let's hope that from today, ourselves and the people on this planet will change for the better always, inside and outside. We are stepping into the golden age. You are going to be happy. At least for us, it is a golden age because we feel really, really good. We feel really good since the time of initiation, but we feel better now. Since the whole planet's population is relaxed, we feel also much more light, much lighter. And since this relaxing, peaceful atmosphere is going to affect everyone, our practice of meditation will be much better, smoother, more peaceful, more fruitful, and you're going to be very, very happy. I'm glad we made it. It has been very, very scary. So many troubles in the last part of the century, and everyone was very, very nervous and worried. Now it's all behind us. We're going to live a very, very beautiful, happy, fulfilling life. Nous sommes reconnaissants au Maître suprême Ching Hai pour ses paroles réconfortantes et aussi pour sa sainte présence et ses divines bénédictions qui ont apaisé notre monde, passant d'une période précaire à une ère de paix, de sécurité et de bonté. Comme le conclut cette prédiction à propos de ce Maître exceptionnel, on aimera et on partagera, on rêvera et on enfantera les rêves.